Lever des fonds pour sa start-up, tout un programme, n'est-ce pas? Ça peut faire un peu peur. Mais pas de panique, aujourd'hui on va décortiquer ensemble les documents clés, ceux qui sont vraiment indispensables pour y arriver. Alors, voilà le plan. D'abord, on va se mettre dans la peau d'un investisseur. C'est la base. Ensuite, on verra quels outils il faut absolument avoir dans sa besace. Et pour finir, on apprendra à monter un dossier qui gagne. Allez, on commence par le plus dur. Comprendre le défi immense auquel on fait face quand on cherche à attirer l'attention. 5 minutes, c'est tout. C'est le temps, en moyenne, qu'un investisseur va passer sur un dossier la première fois qu'il le voit. C'est très, très court. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que la plupart des dossiers finissent classés verticalement. Autrement dit, direct à la poubelle. Le premier objectif, c'est donc de survivre à ce premier tri ultra rapide. Alors, la question à 1 million. Comment on passe ce test? La solution, c'est une approche stratégique. On va s'appuyer sur 3 documents, 3 piliers qui sont connectés entre eux. Et attention, l'ordre est super important. On commence par le business plan, puis le pitch deck et on finit par l'executive summary. Pourquoi? Parce que chaque document est en fait une version plus courte, plus concentrée du précédent. C'est logique. Et il ne faut pas voir ça comme de la paperasse. Au contraire, c'est un exercice hyper stratégique. C'est le moment de se mettre d'accord entre fondateurs, de challenger les idées, de tracer une route claire et de définir au fond qui on est. Bon, maintenant qu'on a la vue d'ensemble, rentrons dans le détail. On commence par les fondations, la pièce maîtresse, le business plan. Le business plan, ou BP, c'est le gros dossier. On parle d'un document complet, une trentaine de pages en général, qui va présenter le projet de A à Z. C'est la source de vérité, là où tout est détaillé. Quand un investisseur se plonge dedans, il doit trouver des réponses claires à ces questions. Qui est l'équipe? C'est quoi le marché? Quelle est la stratégie? Et surtout, bien sûr, quel est le retour sur investissement qu'il peut espérer? Tout doit y être. Ok, on a notre document de 30 pages. C'est super, mais on ne va pas envoyer ça en premier. Maintenant, l'art, ça va être de distiller tout ça pour créer des outils beaucoup plus percutants, faits pour accrocher l'attention tout de suite. Et ça, c'est le rôle du pitch deck. Un résumé très visuel du business plan en une douzaine de slides. Le but ici, ce n'est pas de répondre à toutes les questions. Non, le but, c'est de vendre une vision, de donner envie d'en savoir plus. Il doit être hyper percutant. Regardez ça par exemple. On voit bien comment un deck peut simplifier des concepts qui peuvent paraître compliqués, comme le business model ou la stratégie pour aller chercher les clients. Des schémas clairs, des visuels, c'est direct, c'est efficace. C'est exactement ça, la force d'un bon pitch deck. Et on arrive au dernier document, le plus court, le plus dense, l'executive summary. 1 ou 2 pages, pas plus, c'est la synthèse de la synthèse. Son seul et unique objectif? Décrocher un rendez-vous. C'est le teaser ultime. L'analogie est parfaite, vraiment. Pensez-y comme la photo de profil sur un site de rencontre. Elle doit donner envie, mettre en valeur, sans mentir sur la marchandise, évidemment. Le processus de levée de fonds, c'est un jeu de séduction. Et l'exec summary, c'est votre première tentative pour obtenir ce premier date. Bon, on a vu les outils. Maintenant, parlons de l'état d'esprit. C'est tout aussi important. Quels sont les principes à suivre et surtout les pièges à éviter pour que tout ce travail porte ses fruits? Imaginez la scène. Des entrepreneurs qui disent « on n'a pas de clients, ça fait des années qu'on se concentre sur le produit ». C'est une histoire vraie, celle d'un concurrent de Google Analytics. Et ça illustre parfaitement une erreur fatale. Avoir le meilleur produit du monde ne sert absolument à rien si personne n'est prêt à l'acheter. Et en voici une autre qu'on entend parfois. Vous savez, on a levé 1 million d'euros, ça prouve que notre offre est top. Non, surtout pas. C'est l'erreur à ne jamais faire. Utiliser les fonds levés comme un argument commercial auprès d'un client, ça ne fonctionne pas. Ça n'intéresse pas le client, ça peut même être contre-productif. Parce qu'il faut se souvenir du mantra des investisseurs, ce qu'ils répètent sans cesse. L'équipe, 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 c'est le plus important pour eux. Il est donc crucial de montrer qu'on a une dream team, des gens complémentaires et soudés. Et si on est seul, il faut prouver qu'on est super bien entouré avec des conseillers, des experts. Alors, pour résumer, voici quelques règles d'or. Il faut bien sûr être optimiste, mais rester crédible. Faites relire votre dossier par quelqu'un d'extérieur, c'est essentiel pour chasser les fautes et les erreurs de calcul. Abuser des visuels, c'est toujours plus parlant que des tableaux de chiffres indigestes. Et enfin, soyez transparent sur l'avenir, mais n'annoncez jamais à l'avance les conditions de financement. Gardez ça pour la négociation. Finalement, il faut bien comprendre une chose. Ce dossier, ce n'est pas juste une compilation de chiffres et de faits. C'est bien plus que ça. C'est votre histoire. C'est le récit de votre ambition, la preuve de votre potentiel. Alors, la vraie question c'est, quelle histoire le vôtre va-t-il raconter?